Taxi sunyo nyamamai na be yali bama. Taxi sunyo nyamamai na be yali bama. Taxi sunyo nyamamai na be yali bama. Yeah. Taxi sunyo nyamamai na be yali bama. On profite de cette c'est Mohamed Lamine qui est là. Monsieur Cissé Mohamed Lamine qui est dans notre plateau. Monsieur Cissé Mohamed, on profite de ce morceau pour vous faire entrer. Venez. Taxi sunyo ikaimule nadri pepe kwa. Taxi sunyo yamumu naveyani gumua koyerimu nadri pepe kwa. Yamumu zamrali gumua koyerimu nadri Pepe Kuba. Taxi sunyo. Oh yeah. Yeah. Taxi sunyo. Yeah. Le grand Baïs Pinto. Garabali adri Pepe Kuao. Pepe Kuao. Pepe Kuale. Wa Pepe Kuao. Nadri Pepe Kuao. Riveire. Nadri Pepe Kuao. Pepe Kuao. Nadri Pepe Kuao. Nadri Pepe Kuao. Oh, Pepe Kuao. Yeah. Nadri Pepe Kuao. Oh, allez, Pepe Kuao. No. Cuba. Pepe Kuba. On y va. Oh yeah. Cuba. Pepe Kuba. Oh yeah. Cuba. On y va. Merci à Baïs Pinto. L'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne, monsieur Cissé Mohamed Lamine, vous avez apprécié cette prestation de Baïs Pinto. Je disais tout à l'heure que 40 ans après, il a la même voix. Effectivement, c'est un produit non périssable. Baïs, quel est le secret 40 ans Mon après? secret comme ça à la télévision nationale. Oui, juste pour cette génération. Oui, le travail. Il faut travailler, il faut être humble dans le boulot qu'on fait. Il faut être humble, il faut travailler et il faut mériter de la nation. Parce que quand on travaille comme ça... On dit l'ouvrier mérite son salaire. On nous appelle à des heures comme ça pour venir à la télévision. C'est pas évident, c'est parce qu'on mérite son Effectivement, M. Cissé, je tiens en votre présence à dire merci à Baïs Pinto, qu'on a joint il y a cela deux jours. Baïs Pinto, en tant qu'un grand professionnel, a décidé véritablement de nous accompagner. Il a dit, écoutez, la Côte d'Ivoire, l'indépendance, ce n'est pas l'affaire de la RTI, c'est l'affaire de tous. Donc, il vient à sa façon apporter une pierre à la célébration de cet anniversaire, là, les 54 ans. C'est un grand monsieur. Il n'a pas besoin de Salamalek, pardon. Il n'a pas besoin d'audience. Il vient quand la télévision a besoin de lui. Parce qu'il sait que la télévision est une institution sérieuse. Et quand on parle d'indépendance, c'est lié un peu à la vie de la télévision ivoirienne. D'accord. En tout cas, merci Baï. Baï qu'on va retrouver tout à l'heure. Hein. Okay, merci Baï, tu vas se retirer. Alors, monsieur Cissé, avec vous, vous voulez dire quelque chose, monsieur Manao? Oui, je pense que si vous permettez. Oui, allez-y. Moi, je voudrais tirer une fière chandelle à l'artiste.
Parce qu'il a démontré que sa musique est une musique qui est composée, qui est conjuguée, qui est articulée, qui est édifiée, qui est articulée, et qui donne du goût à l'oreille au tympan, qui fait du plaisir au tympan. Alors que actuellement, bon, j'ai la dent assez dure. Actuellement, on trouve la cacophonie, du bruitage, la nuisance sonore, et donc la musique actuelle qui finit par mettre tout le monde sur les nerfs, alors que celle-ci, elle a douce les mœurs. Malheureusement, c'est la musique de cette génération. Voilà, de la nouvelle génération. Qui ne doit pas mourir aussi. Bon, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques mots à l'endroit de notre invité Baïs Pinto. Monsieur Cissé Mohamed Lamine, avec vous, on parlera des indépendances tournantes. C'est ça? Des fêtes tournantes. Des fêtes tournantes de l'indépendance à son temps. Voilà, mais aujourd'hui, qui n'existe plus. Ben, malheureusement, j'allais dire. On va commencer peut-être par une première image. D'accord. Une première image, quoi, si on est prêt en régie. C'est cette image qui présente la place La Palud, devenue aujourd'hui la place de la République. D'accord. Eric, tout le monde passe là, hein, tous les automobilistes, on passe, on voit une dame, j'allais dire une dame en fer. George Benson l'appelle Akissi Ferraille. Et cette dame porte dans un panier différents produits de cru, différents produits de la Côte d'Ivoire. Et personne ne s'arrête pour se demander, mais pourquoi est-ce qu'on a mis ce monument-là? Ce monument symbolise la place où s'est déroulé le premier défilé, c'est-à-dire celui que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire le 7 août 1960. Ça s'est passé à la place de la République. Et cette place-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été matérialisée par cette dame que vous voyez au rond-point. Akissi Ferraille. Akissi Ferraille. C'est pas son nom, hein, c'est George Benson, disons l'imagerie populaire un peu, puisque tout a été fait en fer. Tout à fait. Bon, qu'il a baptisé. Sinon, je pense que cette place est importante. D'accord. C'est là où, pour la première fois, on a célébré cette fête tournante. D'accord. Maintenant, elle s'est déroulée le 7 août 1960. Et on est revenu après le 7 août 1961. Ensuite, la même place. Voilà, la même place. Et ensuite, le 7 août 1962, avant que le chef de l'État, qui est un visionnaire, ne décide que cette fête tournante se retrouve à l'intérieur du pays. Mais pourquoi initier des fêtes tournantes? Mais simplement pour lutter contre le déséquilibre régional. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui est le père de l'indépendance, ça dit ça, je mets quiconque au défi de venir faire une autre thèse. Il est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est dit, pour développer ce pays, il faut prendre cette fête et la transposer dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est à Boaké, les images? Oui, à Boaké en 1964. Boaké en 1964. Mais avant Boaké, il y a eu Korogo, hein, chez toi. Bien sûr, oui, quand même. Il y a eu chez toi. Quand même. Parce que l'indépendance permettait aux différentes régions d'avoir des infrastructures. Infrastructures hôtelières, un peu de bitume, un stade, un marché moderne, des lycées, collèges. Vraiment, en somme, ça permettait le développement des différentes régions. Voilà, exactement. Donc, le président Félix Houphouët-Boigny a décidé de développer la Côte d'Ivoire à travers ces fêtes tournantes. Est-ce que le président était présent lors de ces célébrations de ces fêtes? Vous allez dire le premier sur la place, comme on dit. Le premier sur la place. Et ça permettait vraiment d'inventorier tous les problèmes et de soumettre des choses au chef de l'État qui, lui, ensuite réagissait. Parce qu'avant l'indépendance, on faisait l'état des lieux. Pour savoir qu'est-ce qui manque dans la région. Et après, vous regardez, toutes les régions où sont passées ces fêtes tournantes ont connu un développement. Et pourquoi cela n'a plus marché pour la mais ça, vraiment, il faut demander aux politiques, hein, pas au directeur de la fiction et des documentaires que je suis. Moi, mon rôle, c'est de retransmettre. Mais je crois qu'il va falloir réinstaurer ces différentes fêtes tournantes. Récemment, le directeur général de la télévision guinéenne était de passage en Côte d'Ivoire. Il est passé saluer notre directeur général et il m'a dit, monsieur Cissé, on a commencé à faire en Guinée comme vous. Je lui ai dit, bon. Il me dit, oui, les fêtes tournantes vont faire le tour des grandes régions de la Guinée. Il est venu, il dit, on s'est inspiré de l'exemple de la Côte d'Ivoire. Oui, moi je dis. Et moi je pense que tu as raison quand tu dis qu'il faut qu'on ramène. Ça ne doit pas s'arrêter. Il y a beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire qui attendent. Et il y a des régions qui sont dans l'expectative d'avoir l'électrification, l'adduction d'eau. Tout ça, c'est l'indépendance. Ce qui est aussi important dans ces célébrations de l'indépendance dans les différentes régions, c'est permettre aux populations d'être plus proches de leur président.
Voilà, et c'est important. Le voir pour la important. première fois. Oui, surtout que le président Félix Houphouët-Boigny, pour nous, C'était un mythe. oui, c'était C'était un un mythe. mythe. C'était un mythe. Tout le monde rêvait de le voir, de le toucher. Vraiment, il reste. Et justement, demain, on fait un documentaire intitulé Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Monsieur Cissé Mohamed Lamine, nous n'allons pas le laisser partir. On a le petit déjeuner du jour qu'on va vous faire venir. Venez, monsieur. C'est dommage parce que le jour de l'indépendance, on mangeait du pain avec sardines. Du pain avec sardines. Et il y avait une boisson spéciale qui s'appelait la gazelle. Ah bon? C'était de la limonade. D'accord, du pain avec la sardine. Sardine, du pain avec la sardine ou du pâté. Wow. Et puis on vous donnait un peu de limonade. Oui, mais ce n'était pas dans nous, c'est à tout le monde. C'est ça, à cette époque, c'est ça. Une nourriture de fête. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Alors, monsieur Cissé Mohamed Lamine, avec votre permission, nous allons donc faire un détour du côté de la réalisation pour cet élément qui suit.